Dans cette vidéo, je vais te partager 8 leçons de vie si tu as entre 25 et 35 ans. La première chose que j'aimerais te partager, c'est ne rush pas. Ne va pas trop vite. La plupart des gens veulent aller trop vite, veulent obtenir des résultats rapides. Oublie pas qu'aucune grande réussite humaine ne s'est réalisée sur un claquement de doigts. Les gens qui sont devenus millionnaires ou qui ont atteint un grand succès en très peu de temps sont rares. Par contre, la plupart qui ont mis à l'abri toute leur famille, qui ont de manière générationnelle mis à l'abri tout le monde, eux ont fourni un effort qui dans le temps est plus conséquent. J'aimerais vraiment que tu comprennes ça. Prends le temps de créer quelque chose qui est aligné avec toi, qui est aligné avec tes valeurs, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui est basé sur les datas, les choses qui fonctionnent évidemment. D'accord? Ne te lance pas dans des choses farfelues, mais fais quelque chose qui te plaît, fais quelque chose que tu aimes et ne rush pas, ne va pas trop vite. Prends le temps de t'améliorer. La réussite, c'est juste une question de faire les bonnes actions suffisamment longtemps. Donc, détermine quelles sont les actions que tu dois faire pour arriver à faire ce que tu veux faire et fais-les suffisamment longtemps. Laisse le temps faire son travail et je te promets que tu y arriveras. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est que c'est normal que tu ne saches pas parfois qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat final dans la vie. Il est vraiment difficile et moi, je t'avoue que j'ai eu du mal à le trouver aussi, de se dire, ok, moi je veux ça dans ma vie, je me vois comme ça, je veux faire tel métier, ma vie ça va être comme ça va être tel voyage, ça va être telle femme, tels enfants, telle maison, etc. C'est très difficile de pouvoir se projeter sur un objectif très défini. Parfois, il y a des personnes, peut-être que tu regardes la vidéo, peut-être que toi c'est très clair, tu as un dessin. Mais pour ceux et celles qui n'ont pas un objectif justement qui est clair et défini, sache que c'est pas un problème. Ce qui va te permettre de définir justement ta vision et clarifier les objectifs que tu veux obtenir, c'est le fait de démarrer, le fait d'avancer, le fait de te lancer dans des nouvelles choses. Ce qui est certain, c'est que si tu restes dans ton soi-disant confort et que tu restes dans ce que tu as toujours fait, là malheureusement ça va pas le faire. Mais si tu apprends une nouvelle compétence, si tu rencontres de nouvelles personnes, ben ça par contre, ça peut te permettre de t'ouvrir l'esprit, de façonner en fait qui tu es, ton caractère et ta vision. La troisième chose que j'aimerais te partager, c'est que tu dois être confiant, tu dois être fier et tu dois pouvoir transmettre cette attitude au monde. Si tu marches avec les épaules vers l'avant, le regard vers le bas, avec vraiment un corps qui se recroqueville sur lui-même, tu parais être une personne qui a peu de confiance en elle, qui n'est pas ouverte au monde, vers qui on n'a pas envie de parler. Sois plutôt cette personne qui s'exprime, cette personne qui marche fièrement, cette personne qui monte le menton, qui regarde vers l'avant. Soit cette personne qui va vers les gens, soit cette personne qui va découvrir de nouvelles choses, de nouvelles activités, qui va bouger et avancer. Et je peux te promettre que ceci, quand je l'ai compris, lorsque j'avais lu un livre sur le langage corporel, mais également la confiance en soi, j'ai lu pas mal d'ouvrages dans ce sens qui sont toujours ciblés développement personnel. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as besoin d'ouvrages pour te motiver. J'ai plusieurs vidéos sur mon YouTube qui peuvent te permettre de te donner des ouvrages intéressants là-dessus. Si tu n'en as pas suffisamment, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir de t'en donner en plus. Ce que je veux dire, c'est que tu dois vraiment transparaître, voilà, la confiance en toi, la joie de vivre et d'avancer. Ne te laisse pas entraîner par ton entourage qui voit petit ou ne te laisse pas aller vers le bas. Non, non, non. Fais autre chose. Vois grand, vois beau, sois positif, va à l'encontre des gens. La quatrième chose que j'aimerais te partager, et ça s'adresse aux hommes, c'est que si tu veux être un homme respecté, tu dois être un gentleman. Tu ne peux pas demander le respect des autres si toi-même, tu ne respectes pas les personnes. Et les premières personnes à respecter en tant qu'homme, ce sont les femmes. Ouvrir une porte à une femme, lui payer un restaurant, assumer ton rôle d'homme dans la vie. Pour moi, c'est une chose qui est très importante. Et je n'ai pas pensé comme ça toute ma vie. J'ai changé ça il y a quelques années en analysant en fait les hommes à succès, comment est-ce qu'ils pensaient, comment est-ce qu'ils géraient leur vie, même jusqu'à gérer effectivement leur relationnel avec les femmes. Et en fait, toutes les personnes à succès, ce sont des hommes qui assument le rôle d'homme. Et si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo et que tu payes encore la moitié de ton loyer, par exemple, avec ta femme ou avec ta copine, que tu ne l'invites jamais au restaurant, que tu ne lui fais pas de beaux compliments, que tu ne la mettes pas sur un piédestal, mais pour moi en fait ça c'est une grosse problématique. Et on va pas rentrer dans ce débat de les hommes, les femmes, on doit faire tout à 50%, etc. C'est pas ça le débat. Je veux juste dire sur ce point-ci que si tu veux être un homme respecté, pour moi, tu dois être un gentleman. Et un gentleman, c'est un homme qui va être là pour les femmes, qui va les redéposer après une soirée, qui va les mettre dans un confort. Peu importe que ce soit financier ou autre, les femmes doivent se sentir à l'aise et bien avec toi. C'est ça, être un gentleman. Une autre chose que j'aimerais te partager, c'est apprécie la difficulté. Tu vas me dire, Arnaud, t'es un petit peu sadomaso là. Pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on est dans un moment de difficulté dans notre vie, souvent on est dans le trou. Et souvent, on est noir. Et on n'arrive pas à step out un petit peu et se dire, ok, c'est peut-être qu'en fait qu'une vague descendante. Qu'en penses-tu? Peut-être qu'après, on va remonter et qu'il y aura des jours plus heureux, plus lumineux. C'est très très important que tu comprennes ça. Tu auras des difficultés, tu auras des échecs, tu auras des jours où ça va être difficile. Et je te rassure, on l'a tous, moi le premier. Mais par contre, ce qui est très important, c'est d'être au courant que ce moment-là n'est qu'une passade. C'est qu'un moment donné et que après ça, tu vas pouvoir remonter la pente. Et c'est surtout ça qui est important
important à faire, c'est remonter la pente. Les personnes qui arrivent à obtenir des résultats dans leur vie, c'est des personnes qui finalement ont eu des gros bas. Toutes les personnes les plus successful du monde, regardez leurs histoires, vous allez voir qu'ils ont eu, ou bien ils viennent de familles très pauvres, et c'est pas uniquement du storytelling, même si parfois ils vont un peu embellir, ou bien ils ont peut-être été battus, ou bien ils sont partis vivre dans un autre pays, etc. Ils ont des histoires qui sont très dures. Et ces personnes-là, ils ont connu des bas très profonds, mais ils ont pu remonter la pente. Et c'est ça qui va te permettre toi également de façonner ton caractère, de façonner qui tu es, et du coup d'aller vers un mieux. L'avant-dernière chose que j'aimerais te partager dans cette vidéo, en termes de leçons de vie si tu as entre 25 et 35 ans, c'est en fait sortir des cases. Apprends une compétence à haut revenu. Il y a des personnes qui peuvent bien gagner leur vie avec des compétences qui sont hautement rémunérées et qui sont chouettes à faire. Il y a plein de ces compétences. Par exemple, là tu regardes cette vidéo, cette vidéo est tournée par quelqu'un, c'est une personne qui va faire le montage de cette vidéo. Cette personne-là, elle aime ce métier, la vie lui plaît parce qu'elle aime ce qu'elle fait et elle gagne bien sa vie, d'accord? Comme closer, comme setter, il y a plein de métiers un peu digitaux, ces métiers un peu en vogue, qui sont en fait des métiers qui sont très bien rémunérés parce qu'il y a un nouveau marché qui s'est créé. Vous savez, ce marché un peu du en ligne, il y a tous ces coachs en ligne et autres. Et du coup, autour de tout ça, il y a une bulle qui s'est créée, un gros marché. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, il y a la possibilité, l'opportunité de gagner de hauts revenus dans ces activités qui peuvent te permettre de travailler pour toi et ne plus avoir la contrainte d'horaire, la contrainte de patron et de pouvoir te lancer dans une activité ou un business qui va te permettre, si tu le souhaites, de te développer, que ce soit en termes de chiffres, mais également en termes de personnes. La dernière leçon que j'aimerais te partager, c'est la plus importante, c'est en fait te concentrer sur toi et ta santé. Réfléchis un instant. Si demain, tu es dans un lit d'hôpital et que tu es en dernière phase du cancer, qu'est-ce que tu penses que tu dirais à tes proches s'ils te posaient la question, est-ce que tu as bien profité de la vie? Est-ce que ta vie a été heureuse? Est-ce que tu as fait tout ce que tu voulais faire dans la vie? Peut-être que tu viens d'avaler 2 fois. Ce que je veux dire sur ce dernier point, c'est que la santé, c'est le plus important. Sans la santé, on ne peut pas avancer dans ce qu'on veut faire dans la vie, dans nos objectifs. Sans la santé, on ne peut pas être heureux avec nos proches parce qu'on ne peut pas leur transmettre quelque chose. Sans la santé, c'est difficile d'avancer. Donc, sois concentré sur ta santé. Fais du sport. C'est pas négociable. Fais du sport. Mange bien. C'est pas négociable. C'est ce que tu mets à l'intérieur de ton corps. Traite-le bien. Dors suffisamment. Ton sommeil est réparateur. Hydrate-toi suffisamment. Arrête de boire de l'alcool, des bières, des sodas, des trucs sucrés. Arrête. Bois de l'eau. C'est uniquement ce qu'on a besoin. Prends soin de ton corps, de ta santé. Ça va te permettre d'avancer dans tes projets, mais également d'avoir le corps que tu souhaites et également d'être frais mentalement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer surtout la cloche des notifications qui te permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos et on se dit à très vite sur la chaîne.